Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau webinaire organisé par Leto. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Erwan Kezar, cofondateur de Contournement. Salut Erwan. Salut Edouard, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler avec Erwan intelligence artificielle, no code et puis un peu de sensibilisation côté Leto. Donc pour rappel, nous chez Leto, on a une solution qui automatise la mise en conformité au RGPD et qui sensibilise les collaborateurs à la protection des données personnelles, à la cybersécurité et maintenant à l'IA. Donc c'était tout naturellement qu'on voulait faire venir Erwan pour parler justement de ces sujets intelligence artificielle qui sont en train d'exploser et combiné avec l'autre tendance majeure depuis ces dernières années qu'est le no-code, eh bien ça nous donne un sujet hyper hype et en même temps hyper impactant pour les entreprises. Et donc merci Erwan d'être là. Et puis, je vais te laisser la main pour nous présenter tout ça. Merci pour votre accueil, merci pour cette invitation. C'est un angle super intéressant que je vais tâcher de traiter, en tout cas de mon côté, sur le côté IA et no-code de manière percutante, synthétique. Ça va aller assez vite, il va y avoir pas mal de contenu, mais si vous voulez de toute façon revenir dessus, il y aura le replay et on tâchera d'être très pédagogue évidemment. Et par contre, si vous avez des questions, vous pouvez les poser évidemment. D'ailleurs, est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Vous pouvez mettre un petit emoji ou une petite réaction. De toute façon, j'imagine que s'il y avait eu un problème, on aurait eu... Ouais, a priori, c'est bon. Bonjour à tous. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, en effet. Je ferai l'animateur et j'interromprai Erwan si jamais il y a des questions pendant l'échange. Super. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais commencer par vous poser une question. Quelle est la différence que vous feriez entre l'efficacité et l'efficience? Vous pouvez répondre dans le chat, vous avez 1 heure. On va passer sur ChatGPT pour avoir la réponse. Absolument, bien sûr. ChatGPT vocal. Allez, qui se lance? On a Stéphane qui est en train de taper. La différence, ce sont les moyens disponibles. Les moyens, ouais, on peut dire ça. Allez, encore une tentative. Eric qui va se lancer. Allez, je réponds. Tac, où est ma souris? L'efficacité, c'est aller du point A au point B. C'est atteindre l'objectif, peu importe les moyens. C'est de grimper une montagne en l'escaladant à la main. Ça prend du temps, beaucoup d'énergie, mais on arrive en haut de la montagne. Efficience, faire les bonnes actions au bon moment. Ouais, on pourrait dire ça. En tout cas, l'efficacité, donc, c'est arriver en haut de la montagne, c'est atteindre l'objectif. L'efficience, c'est le faire avec le moins de ressources possible, le moins d'énergie possible, le moins de temps possible, le moins d'argent possible. C'est-à-dire, je vais prendre le téléphérique pour arriver rapidement et avec moins d'efforts. Pourquoi je commence par faire cette différence? Parce que l'angle que je vais adopter pour vous parler d'IA essentiellement et un peu des combinaisons avec les outils no-code, c'est vraiment sous cet angle-là. Là, je ne vais pas vraiment vous parler de comment l'intelligence artificielle permet d'optimiser, je ne sais pas, la consommation électrique au niveau national dans l'infrastructure d'EDF. Ça, c'est un autre sujet. Des modèles beaucoup plus puissants, c'est une autre chose. Là, l'objectif de ce dont je vais vous parler, c'est pas que vous puissiez briller dans les dîners en ville uniquement. Bien sûr, pendant les vacances, qu'on va se dire là, ça pourra vous servir au détour d'une rando ou d'un apéro. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez vous l'approprier, notamment ces IA génératives démocratiques dont on n'arrête pas de parler. Et afin que vous puissiez, vous l'approprier et vous expliquer comment vos équipes aussi peuvent se l'approprier dans un objectif, oui, de gagner en intelligence économique par exemple, mais surtout gagner en productivité, travailler moins pour travailler mieux. Et parfois, j'ai un petit retour, je ne sais pas si ça vient de ton micro, Edouard. Je vais me couper au cas où. Super. Ah, il y a Juan chez Excelia. Salut Juan, ça fait plaisir. Du coup, gardez en tête ce tableau, affichez-le dans votre salon, dans votre chambre, dans vos toilettes, où vous voulez, peu importe, un endroit où vous le voyez fréquemment. Ça vous montre ce tableau, combien de temps vous passez à faire une tâche manuellement, à la main, si vous ne l'optimisez pas, que vous ne l'automatisez pas. Par exemple, si je fais 5 fois par jour une tâche qui me prend 5 minutes, à la fin de l'année, j'aurai passé 6 fois une journée de travail à faire uniquement cette tâche
qui ne sert à rien, répétitive, chronophage, à faible valeur ajoutée. Par exemple, à chaque fois, je reçois un email de SWAT de la compta, je télécharge la pièce jointe, je renomme la pièce jointe avec la date du jour à la fin, et je vais le mettre dans tel dossier Google Drive ou OneDrive, peu importe. Et on pourrait dire avec de l'IA, pardon, ça c'est à la main. Si je l'automatise, ça me fait économiser du temps. Et en plus, je pourrais, avec de l'IA, dans cette automatisation, dire et extrais-moi le contenu de cette pièce jointe pour me le résumer et me le mettre directement dans un tableau, une base de données, une appli mobile ou peu importe. Là, vous gagnez facilement 5 fois 5 minutes par jour. Et à la fin de l'année, ça fait 6 jours où vous pouvez partir plutôt du boulot ou travailler sur des choses à plus forte valeur ajoutée ou aller voir vos amis ou faire du vélo avec vos enfants. C'est ça l'enjeu de ce dont je vais parler, que ce soit côté IA ou no-code. Travailler moins pour travailler mieux, faire la chasse aux inefficiences. L'angle étant posé, maintenant que vous savez de quoi je vais parler, c'est le moment où je me présente rapidement. Donc, je suis Erwan Kézard, cofondateur de Contournement. Et chez Contournement, on estime qu'on forme les gens, tout type de public, à contourner les obstacles techniques. Comment est-ce qu'on fait ça? Par des formations au no-code, aux outils no-code, qui permettent de créer des solutions numériques soi-même, sans être informaticien ou informaticienne, et à l'IA. Et on fait ça en ligne, en e-learning, comme en présentiel. Et juste en 2 mots, pour info, à la base, on vient de la technique. Dans une ancienne vie, j'ai monté une école de code solidaire et gratuite qui s'appelle Simplon, dont j'ai eu l'idée en 2013 et que j'ai quitté en 2017. Et bref, c'est pas pour vous raconter ma carrière que je vous dis ça, c'est pour vous dire que le fil rouge de ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est toujours de démocratiser les technologies, d'identifier les technologies les plus accessibles, qui permettent aux profils les moins techniques possibles, de créer les solutions numériques, les projets numériques les plus avancés possibles. Et ça, avec le no-code déjà, ça, voilà, une grande avancée qui a été faite. Mais avec l'IA, ça ouvre des champs d'autant plus puissants, notamment quand on combine les deux. Donc voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui, pourquoi c'est moi qui vous parle. Et sachant que voilà, tout ça, notamment les outils no-code, on a écrit un bouquin dessus aux éditions Erol, dont on est très content, et ça montre aussi que ce sont des phénomènes qui deviennent une nouvelle bureautique, qui ne sont pas le fait de quelques geeks illuminés dans leur coin. Non, tout ce dont on va parler aujourd'hui, ça vous concerne. Si vous êtes motivé, vous pouvez mettre les mains dedans dès que vous sortez avec les versions gratuites des outils, notamment de ChatGPT. On a une formation gratuite, par exemple, chez Contournement en ligne qui vous permettra déjà en quelques heures de faire vos premières armes et de faire des choses qui marchent. Ça ne veut pas dire devenir un expert ou une experte, hein, quelques heures. Mais ça veut dire déjà commencer pour commencer le cheminement. Quelques remarques. Là, je vais beaucoup parler de ChatGPT et d'OpenAI. Mais le propos pourrait s'appliquer à d'autres technologies et écosystèmes équivalents. Mistral, Claude. C'est-à-dire que là, je vais me baser sur ChatGPT et OpenAI, dans les démos notamment. Mais voilà, dites-vous que ça vaut pour d'autres IA génératives. L'IA recouvre des champs d'application multiples, extrêmement différents et plus ou moins accessibles pour le commun des mortels. Je vais me concentrer sur ce qui est accessible à toutes et à tous en une demi-journée à 2 jours de formation. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on va pas faire de l'IA pour piloter des satellites. On va vraiment parler de l'IA accessible. Tout ce dont je vais parler, tout ce que je vais montrer, ce sont des choses qu'on peut prendre en main entre 3 heures et 14 heures de prise en main, de formation. Voilà, donc normalement, tout ce que je vais vous montrer est accessible. Et pour info, je prendrai les questions, sauf si Edouard, de temps en temps, chope une question au vol. Je déroule, je prendrai les questions à la fin. Et voilà, vous étonnez pas si je réponds pas tout de suite. Les premiers pas. Donc un petit peu de définition, un peu d'illustration avec des cas concrets. Alors en termes d'usage concret, qu'est-ce que ça fait l'IA? À quoi ça peut servir, par exemple, pour un chargé de marketing? Eh bien pour savoir, on va lui demander, hop, là je me suis fait un petit prompt, j'ai déjà préenregistré mes prompts, je vais me mettre en mode présentateur d'ailleurs, comme ça, hop. J'ai déjà préparé mes prompts pour pas taper pendant des heures devant vous. Donc je vais dans le chat GPT. Hop. Et là, je vais lui demander des usages. Donc là, j'aurais pu le taper. Donne-moi quelques usages simples et concrets que des chargés de marketing pourraient faire de ChatGPT, notamment pour créer du contenu, mais pas que. Aussi de la veille, de la gestion de projet, de la pré-rédaction d'emails pour répondre à leurs collègues, etc. Là, en fait, je lui parle comme si je parlais à un assistant ou une assistante humain ou humaine à côté de moi. Il faut vraiment se dire ça. Il faut se dire que ce ne sont pas des outils qui vont tout faire à votre place. Il faut les utiliser comme des assistants à qui vous demanderiez quelque chose que vous n'avez pas le temps de faire ou que vous n'avez pas envie de faire. Et là,
Je ne sais pas qui ici n'a pas encore vu de démo de ChatGPT, mais je pars de zéro. Hein. Je fais comme si la plupart d'entre vous n'aviez jamais mis les mains ni vu. D'ailleurs, quand on forme à l'IA, souvent les gens font « Ah oui, j'avais déjà un peu essayé, mais je savais pas qu'on pouvait faire comme ci et comme ça. » Là, on est sur la dernière version de ChatGPT, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que je vais juste poser cette question et vraiment, il me liste tout un tas d'usages que je pourrais faire en marketing. Rédiger des contenus de blog, créer des publications sur les réseaux sociaux, concevoir des scripts vidéo pour pouvoir agencer une vidéo, surveiller des tendances, analyser la concurrence, planifier des campagnes, coordonner l'équipe, donc créer des checklists pour faire tel ou tel projet, avoir une liste de tâches à pas oublier. Réponse à des collègues, oui, ça c'est pas mal aussi, de pré-rédiger des emails. Notamment, il y a des outils comme Superhuman, par exemple, qui vont se brancher sur votre boîte mail et à qui vous pouvez dire, donc il voit les mails d'avant, et vous lui dites, réponds-lui que je suis pas dispo le mardi 28, par contre, voilà, reprends mon premier mail et résume les points principaux, j'ai l'impression qu'il a pas compris. Tac. Et puis là, il va vous faire un mail structuré, et tu peux lui dire quel ton adopter et tout. C'est Superhuman, c'est un outil spécialisé dans la pré-rédaction de mails. C'est assez pratique. Et nous, chez Contournement, par exemple, quand on a une demande entrante de formation par un formulaire, on fait un devis. Donc, on a automatisé une partie. Et quand Yacine, notre directrice générale, clique sur un bouton, ça lui met un brouillon de mail qui se base sur le contenu du devis et sur le contenu de la demande, qui résume dans le mail, voilà ce que nous avez demandé et voilà ce qu'on vous propose pour tant. Super pratique. Donc ça, c'est un peu plus costaud à automatiser, mais déjà, au bout d'un ou deux jours, on peut le faire. Créer des questionnaires et des sondages, brainstormer des idées. Là, ça vous donne vraiment un très bon aperçu du type de choses que peut faire ChatGPT. Et ça le fait bien. C'est ça, c'est que là, encore il y a un an, voilà, c'était déjà impressionnant ce qu'on pouvait faire avec 3.5 et tout. Mais là, avec 4.0, c'est vraiment hallucinant. C'est de plus en plus fin. Même pour des questions de pédagogie, par exemple, l'autre jour, je faisais une démo en disant « Je suis comptable, je dois expliquer à mon équipe ce que c'est que l'EBITDA, donc concept de comptabilité. Je sais pas comment faire. Ils sont tous fans de manga. Trouve-moi une métaphore. » Et il m'a fait une métaphore avec One Piece, une métaphore avec Dragon Ball Z, qui était vraiment bien sentie, quoi. C'est hallucinant, même en termes de créativité, c'est très intéressant. Bref, je pourrais vous en citer des centaines, des exemples. J'essaie au fur et à mesure de vous ponctuer d'exemples concrets et de cas d'usage concrets. Mais déjà, voilà, cette petite démo. Et vous aurez le support. Donc, vous pourrez retrouver un petit peu tout ça. On vous enverra le support. Je vais vous faire une petite démo qui est assez impressionnante, selon moi. Je dois synthétiser un document en PDF parce que j'ai pas envie de passer 2 heures à le lire, j'ai pas le temps. Et en plus, j'ai envie de le structurer dans un tableau bien proprement. Pour ceci, je vais prendre le premier chapitre du livre de contournement. Hop. Donc, via ce lien, parce que vous pouvez avoir accès en version gratuite au premier chapitre. En plus, ça fait du placement de produit. Donc ça, c'est le premier chapitre de notre livre. Ok, c'est un PDF. Et bien du coup, je vais aller dans le chat GPT. Attendez, je vais chercher mon petit prompt pour pas perdre de temps. Il est où mon mode présentateur? Bon, c'est pas grave. En gros, donc dans le chat GPT, je peux mettre des pièces jointes en 4O. Je peux mettre des pièces jointes. Donc là, je vais aller chercher le PDF sur mon ordi. Donc vous voyez pas, mais je suis en train d'uploader le PDF. Lui, il va savoir aller lire dedans. Il va savoir reconnaître ce que ça dit. Et je peux lui dire, du coup, hop, résume-moi tous les passages où ce document parle d'Airtable. Airtable, c'est un outil no-code dont on parle dans le livre. Tac. Il y a quoi? Il y a 10 pages, je pense, dans le chapitre 1. Et voilà. Et là, il va donc me résumer identifier tous les endroits où on parle d'Airtable, me les résumer pour me donner de l'info. Déjà, rien que ça, c'est pas mal. Et je trouve plus mon mode présentateur. Bref, bon, c'est une bonne chose. Ah oui, je sais pourquoi. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, il me résume. Vous
pouvez voir que c'est pas mal déjà, tout ce qu'il nous met, c'est assez détaillé. Et là, j'ai envie de lui ajouter, à présent, extrais-moi les morceaux de texte qui parlent de ces points. In extenso. Donc là, je lui demande pas de résumé. Je lui demande de me citer les passages. Eh ben, il va me le faire. Sachant que là, on est sur un PDF de 10 pages, hein, mais ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus avancé. Très bien. Il me mentionne ça. Très bien. Là, regardez ce que je lui dis, étape d'après. Là, je lui dis d'arrêter de générer. Hop, stop. Attends, Magical qui embête. Voilà. Et là, je lui dis, oublie ce que je t'ai demandé sur Airtable. Désormais, j'ai besoin que tu m'extrais toutes les citations de personnes tierces que contient le document. Donc, des citations d'entrepreneurs ou autres. Pareil. Là, il va me le faire. Donc, à chaque fois qu'on a mis une citation de quelqu'un, on lui extrait. Donc, vous voyez, vous lui demandez des choses. Il le fait. Et il a de la mémoire. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander quelque chose par rapport à une question précédente. Et dernièrement, et ça, c'est très intéressant, il peut vous formater les choses. Là, il n'est pas très précis, mon prompt. Hein. Crée-moi un tableau avec ces citations et mets-moi le contenu dans 4 colonnes. Auteur, qui est, contexte, citation. Là, ce que je suis en train de faire, si vous le rapportez au tableau que je vous ai montré, si tu fais tant de fois quelque chose, tant de fois par jour, là, on est sur quelque chose qui prend 4 heures. Ce qu'il est en train de faire. Rien que ce que je viens de lui demander, ça prend au moins 2-3 heures. Et là, de le mettre bien proprement dans un tableau, ça prend une journée d'un stagiaire, j'ai envie de dire. Enfin, là, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, à chaque fois que vous vous dites « Oh, ça prend du temps, ça a faible valeur ajoutée, on le délègue au stagiaire ou à la stagiaire », c'est mauvais signe. Ça veut dire que vous pouvez ou l'optimiser avec des outils no-code, ou l'automatiser, ou confier une partie à l'IA. Vraiment, les stagiaires ont mieux à faire que de faire de la manutention numérique à faible valeur ajoutée. Voilà, et ce tableau, je peux l'exporter. C'est bon, la conférence est finie, vous savez tout. J'exagère, mais déjà, avec cette démonstration, quand même, vous vous rendez compte des possibilités de l'outil. Et encore une fois, il y a un an, j'aurais pas pu vous montrer des choses aussi poussées. Après, il y a toujours la question de est-ce que je peux faire ça en mode gratuit ou pas? Est-ce que je peux faire ça avec GPT 3.5, avec 4.0? Ben, je me suis fait un petit assistant, vous verrez après ce que c'est. Je me suis fait un assistant consultant ChatGPT à qui, quand je lui tape une fonctionnalité, il me répond dans quelle version je peux faire ou pas. Donc là, je l'ai pré-paramétré, ça prend 5 minutes, je vous montrerai après. Par exemple, ordonner, générer un tableau comme celui-ci dessus. Donc là, je lui demande, est-ce que tu peux générer un tableau comme celui-ci dessus avec la version gratuite, la version payante de telle ou telle version? Ah, il m'a pas compris. Je vous ferai la démo mieux après. Bah oui. Allez, démo fail, je vous montrerai après. Là, ça va vite, j'ai un peu improvisé. Hop. Un autre exemple sur la reconnaissance d'image. Je trouve pas mal. Imaginons que je sois quelqu'un qui vend des vêtements éthiques de seconde main et à chaque fois que je suis dans un magasin, je veux voir si la composition de telle ou telle étiquette est éthique. Donc là, on est vraiment sur de la reconnaissance d'image prise en photo. Et là, regardez. Je vous ai fait un prompt. On n'est pas en formation, hein. Mais je vous ai fait un prompt bien structuré parce qu'il y a des méthodes pour bien faire ces prompts. Les prompts, c'est ce qu'on demande à ChatGPT. Regardez, j'upload donc l'image. Hop. Et là, en fait, regardez, je lui ai bien fait. Je lui ai fait un prompt où je donne le contexte. Le rôle qu'il a, tu es un expert en mode éthique et durable et tu es capable de ceci, cela. La tâche qu'il doit faire, lire et analyser une étiquette. Le format, clair, concis et synthétique. Comment je veux que tu me formates ça? Et les limites, l'analyse ne doit pas dépasser 2000 caractères. Ça, c'est le genre de choses qu'on apprend à faire en formation, qu'on pratique pour pouvoir bien parler à ChatGPT. Parce que ChatGPT, c'est pas un être humain. ChatGPT, c'est un modèle probabiliste. À chaque fois qu'il voit un mot, il se dit qu'est-ce que je vais générer derrière. D'ailleurs, si on va regarder derrière, vous pouvez voir un peu comment il a cogité en quelque sorte. Donc, il faut savoir s'adresser à lui d'une certaine manière. Et ça, par exemple, c'est un framework qui permet
de bien structurer ce qu'on demande. Il y en a un qui est très simple, c'est RTF, rôle, tâche, format. Bref. Donc, je lui demande ça par rapport à l'image. Et là, il est en train de regarder l'image. Marque, Jeanne et les pirates, adresse, bon, très bien. Donc, il voit les infos qu'il y a dedans. Et là, il va faire son analyse éthique et éco-responsable. Fabriqué en France et à la main, utilisation du coton Liberty of London. Le coton Liberty est réputé pour sa qualité, blablabla. Et ça, je le fais à la main en mettant la photo ou en prenant la photo, mais je peux l'automatiser. C'est là où l'intérêt du no-code est. C'est de dire, à chaque fois que je mets une photo dans telle base de données, via tel formulaire, alors automatiquement, génère-moi ça. Et envoie-le par mail à mon équipe et fais-moi un tweet avec, par exemple. C'est tout à fait possible de faire ça au terme d'une ou 2 journées de formation. Voilà pour un autre use case. Allez, on enchaîne. En termes de grands cas d'usage, donc, je vous les ai listés ici. De toute façon, vous en avez plein des listes. Vous demandez à ChatGPT, vous regardez les articles. Mais en gros, dans le marketing, ceux que je trouve particulièrement intéressants, en tout cas, nous, notamment chez nous, rédiger, optimiser des posts, des articles, des emails, des sites. Pour faire des landing pages impactantes, génère-moi du texte pour un landing page. Synthétiser et analyser, que ce soit des rapports financiers, opérationnels, des comptes rendus, trafic sur le site, les ventes. Par exemple, vous avez beaucoup de données sur le trafic sur votre site. Eh ben, vous lui donnez à manger et puis vous lui dites, qu'est-ce que tu analyses comme tendance, qu'est-ce que tu me fais comme recommandation. Il va se planter sur certains trucs, ou alors il sera vague sur d'autres. Mais quand il est vague, posez-lui plus de questions. Dites-lui d'aller se renseigner sur Internet. Dites-lui, à partir de telle méthode, comment l'analyserais-tu? Vous pouvez lui demander d'aller chercher de l'info en dehors. C'est ça qui est intéressant, vraiment comme un assistant ou une assistante. Donc pour les RH, rédaction de poste, par exemple, pour les offres d'emploi, présélection des candidats, scoring. Alors, le candidat, il doit avoir le permis de conduire, il doit avoir déjà une expérience dans ceci, dans cela. Donc à chaque fois, tu prends sa candidature et son CV et tu me mets une note en expliquant pourquoi il correspond à ce qu'on cherche. Encore une fois, faut pas le prendre, faut pas tout automatiser, selon moi. Enfin, pas que selon moi, c'est une recommandation globale. C'est surtout, je vais y venir sur le no-code. Surtout, voilà, se baser dessus pour vous aider. Pour le commercial, on peut générer des scripts de vente, on peut générer des présentations commerciales aussi, en fonction des personas clients. Service client, alors là, le principe de dire qu'est-ce que vous cherchez, je cherche une assurance, je cherche une prévoyance, et puis voilà, faire des scénars, le chatbot, c'est incroyablement puissant. Générer des réponses personnalisées aux requêtes en fonction de l'historique. Là, par exemple, je vous parlais de Superhuman pour pré-rédiger des réponses en fonction des emails qu'on vous envoie, mais aussi vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus systématique si vous avez 90% des mêmes réponses. Voilà. Et Olivier Marie, je vais expliquer juste après ce que c'est que le no-code. En 2 mots, ce sont des outils qui permettent de mettre en place des choses, des projets numériques, des solutions numériques sans être informaticien, de créer des applis, d'automatiser des processus, de créer des solutions internes pour travailler plus efficacement. Je vais faire une petite démo juste après. Alors, évidemment, Erwan, tu as oublié, alors peut-être qu'il y en a encore, la partie compliance, où l'IA générative peut aider aussi. Et ça, c'est votre partie, en effet. Mais c'est vrai, déjà lui poser des questions, et il y a des outils spécialisés là-dedans. Exactement. Comme les taux. Bref, je vous en ai listé plein. Vous aurez le support. Et comme vous avez vu, on peut transformer des données. Pour faire passer du texte en tableau, de l'image en texte, de l'audio en texte, etc. Et traduire aussi. Moi, je sais que j'ai un assistant où je lui dis à chaque fois, reformule-moi ça dans un anglais plus idiomatique, parce que mon anglais n'est pas très idiomatique. Les assistants, donc, je vous en parlais. Les assistants, c'est le fait de créer un module dans ChatGPT que vous allez déjà briefer, qui saura déjà quoi faire, à qui vous allez donner des infos à manger. Démo. Repartons sur mon prompt d'avant. Donc là, hop. Et du coup, j'ai fait des trucs entre-temps. Je vais reprendre ça, là. Je vais juste copier-coller pour faire plus simple. Je pourrais faire autrement, mais hop.
J'ai pas mis de point d'interrogation. Voilà. Et là, mon assistant, en fait, j'ai un assistant. Si on va dedans, que j'ai paramétré pour me rédiger des articles dans LinkedIn, dans mon style. Donc là, si je vais dedans, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Allez. Eh bien. Quand je vais éditer. Voilà. Donc, à chaque fois que je vais mobiliser cet assistant, il saura que je lui dis, tu es un assistant spécialisé dans la rédaction d'articles LinkedIn, axé sur la technologie et le no-code, blablabla. Tu adoptes un style informel et sympathique en tutoyant l'audience. Quand c'est pertinent, tu aimes bien inclure des éléments suivants dans ton post, une citation, un chiffre, un cas d'usage. Tu réponds directement en faisant des suppositions éclairées, mais tu es prêt à demander des clarifications à moi si nécessaire. Ça, c'est son brief. Et je pourrais lui donner des articles que j'ai écrits sur LinkedIn pour qu'il s'en inspire, en termes de style comme de fond. Donc, je reviens dans le chat GPT. Hop. Et là, regardez, je vais faire @assistant LinkedIn Erwan, comme si je faisais appel à quelqu'un. Et j'avais bien rédigé. Tac. Je vais le mettre là. Rédige-moi un article à partir de l'une de ces citations. Donc, il va sélectionner une citation et me rédiger un article avec le brief qu'il y a dans l'assistant. L'absence de code, une révolution en marche. Nous pensons que le futur du code, c'est l'absence de code, de Chris Wornworth. Et il me génère un article optimisé à partir de mon brief. Je n'ai même plus à lui dire, t'as ci et ça à faire, c'est ça ton rôle. Il est pré-briefé. Et si je lui avais donné à manger tout mon catalogue de produits, le lien vers je sais pas quoi, il l'aurait pris en mémoire et il aurait cette info. C'est super pratique. Si vous avez 10 000 produits, ben vous pouvez lui poser des questions en mode trouve-moi un produit qui coûte moins de 100 euros, qui ceci, qui cela. Là, on n'a pas le temps parce qu'on est juste dans une petite masterclass, mais en formation, on va assez loin là-dessus, par exemple. Mais déjà, un assistant, au bout d'une demi-heure, vous savez le faire. Et après, vous pouvez même faire des actions. En gros, j'ai un assistant créatif qui fait quoi ? Qui envoie dans mon Notion, donc qui est un outil Notion où je stocke... attendez. Hop. Où je stocke, par exemple... Attendez, je vais aller dans Notion. Tableau de bord, voilà. Tac. Idée. Oula. Idée de contenu. C'est un endroit où je mets toutes les idées de contenu pour rédiger. Et du coup, là, je vais lui dire, donc là, dans Notion, c'est un outil no-code qui permet de bien gérer ses contenus, ses projets. C'est vraiment un super outil. Là, je me suis fait une base de données où je mets le statut de mes articles, de mes idées de rédaction, sur quel support, LinkedIn, newsletter ou autre, quand, avec une deadline et tout. Ça, c'est un outil no-code pour me créer mon espace interne de gestion. Et bien là, je lui dis, envoie-moi cet article dans la catégorie fond. Parce que derrière, j'ai développé une connexion pour qu'à chaque fois que je lui dis ici, dans ChatGPT, que j'ai pas à sortir de ChatGPT, fais-moi ça, envoie-moi ça dans Notion, et ben il sait le faire. Ça, c'est un peu plus compliqué à faire. Mais c'est super pratique. Je ne sors pas de ChatGPT, je rédige, hop, et je vais me retrouver avec toutes mes bonnes infos au bon endroit dans Notion. C'est un peu long. Donc, ce qui va se passer... Alors, on attend un peu. Donc là, il va me demander de confirmer l'action. Et quand je confirmerai l'action, hop, il va me l'envoyer au bon endroit. Confirmer. Donc, vous vous souvenez du titre. C'est l'absence de code, une révolution en marche. Et voilà. Il me l'a mis au bon endroit dans Notion, dans à finaliser automatiquement. Je me dis que c'est le 18 que je veux publier. Il n'y a pas de PJ. Et puis là, il me l'a fait en format Markdown. Donc, c'est une façon de mettre les titres avec des dièses et tout. Et c'est parti. Ça me fait gagner un temps, les amis. Incroyable.
Ça évite des manipulations. C'est des petites 1 minute, 30 secondes, 4 minutes qui, fois je sais pas combien dans la semaine, vous feront perdre 1 heure par semaine, fois 4 semaines par mois, plus la charge mentale, plus l'erreur humaine, etc. Par contre, je vais pas reprendre exactement l'article, hein. Je vais repasser dessus, évidemment, pour mettre ma touche, pour faire mon travail d'humain. Je lui ai confié les tâches à faible valeur ajoutée. Maintenant, je vais me baser dessus. Peut-être même que l'article va pas me plaire, mais je vais pouvoir récupérer des morceaux. NoCode x IA, et c'est la dernière démo. Créer de vraies solutions de bout en bout, même si on n'est pas informaticien. Là, il y avait déjà un peu de no-code. Parce que quand je dis à ChatGPT, envoie-moi ça dans Notion, ben je l'ai fait avec un outil d'automatisation, Make, qui me permet d'interconnecter ChatGPT et Notion. Et Notion est un outil no-code, donc qui permet de se créer son espace de travail. Donc il y avait déjà un peu de no-code dans l'interconnexion, dans le tuyau qui connectait ChatGPT et Notion, et dans Notion lui-même. Là, le no-code en 1 minute, je le disais, ce sont des outils qui permettent de créer des choses que seuls les informaticiens et informaticiennes pouvaient créer jusqu'ici. Attention, ça ne veut pas dire anti-code. Ça ne veut pas dire que le code va mourir. Ça veut dire que des personnes qui ne sont pas codeuses, qui sont juste chargées de com, marketeux, RH, dans la logistique, stagiaires en commercial, arrivent à se faire des véritables petits outils de gestion, des véritables solutions internes pour travailler plus efficacement, de véritables digitalisation et automatisation de processus. Oui, c'est possible. Déjà, au bout d'une demi-journée, une journée, on arrive à faire des choses. Et au bout de 3-4 jours, ben là, on commence à avoir un niveau. Et que ce soit dans des grandes entreprises, chez les francopholies, dans des associations, dans des startups, on forme tous les jours des gens qui y arrivent. Le no-code, ça peut ressembler à ça, le côté base de données, le futur d'Excel en quelque sorte. Vraiment créer des données, des vraies petites applis autour de ça. Airtable, c'est la vie. C'est pas une masterclass sur le no-code. On a plein de contenus gratuits que je vous donnerai après si vous voulez regarder. Ça peut ressembler à ça. Ça, c'est Zapier. C'est pour interconnecter les outils. Quand il se passe cela dans Gmail, quand j'ai une pièce jointe dans Gmail de telle personne, alors automatiquement la mettre dans tel dossier, alors automatiquement dans l'intelligence artificielle synthétiser le contenu du document, puis automatiquement envoyer un mail à l'équipe. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça peut ressembler à ça. Créer des interfaces, des sites, des applis. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc, je vous ai montré d'OpenAI vers Notion. Et là, je vous en montrerai un autre. Très rapidement. Imaginons que je veuille veiller sur l'environnement. Que je veuille avoir des news. Hop, sur l'environnement. Ben, je vais m'abonner à des flux RSS. Vous savez, c'est des liens au bout duquel il y a des news qui vous sont envoyés par mail ou autre. Donc là, je vais prendre par exemple Actu Environnement. J'aurais pu prendre Greenpeace, le ministère de l'écologie. Tout le monde a des flux RSS. Enfin, beaucoup de boîtes. Et derrière, dans Zapier, je vais faire quoi? Donc, c'est un outil no-code. Zapier, ça veut dire que j'ai rien à installer, rien à héberger. Là, je me suis créé un compte. Je peux bosser, je peux créer visuellement et publier. Là, dans Zapier, je lui dis, il y a un module pour les flux RSS. Je lui dis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle actualité dans ce flux RSS, donc le lien que je viens de coller, eh ben, tu vas déclencher quelque chose. Donc là, je teste. Je vous montre vite fait, mais vous voyez, il y a un gros bouton bleu, il n'y a pas de code à lire, pas de code à écrire. Zapier me guide. Ça, c'est le déclencheur. Là, je l'ai déjà construit. Je ne le construis pas en live, ça prendrait trop de temps. Et bien, automatiquement, à chaque fois qu'il y a une actu sur ce fil, automatiquement, dans le ChatGPT, dans OpenAI, exécute ce prompt. Tu es un assistant de rédaction. Rédige-moi un résumé de l'article qui sera accessible via le lien ci-dessous sous les tirets. Et en dessous, ce sera l'article, du coup, dynamiquement, automatiquement, qui vient de paraître. J'aurais pas besoin d'aller le copier-coller à chaque fois. Il va prendre l'article qui est le dernier paru sur le flux RSS. S'il y a des éléments qui parlent de budget ou d'argent dans le texte, tu dois le mettre en avant à la fin du résumé. Le ton doit être sympathique, blablabla. Ça doit faire au minimum 3000 caractères, maximum 4000 caractères. Ok, donc à chaque fois qu'il y a un nouvel article, une nouvelle news dans le flux RSS, rédige-moi un article à partir de cet article, dans mon style, en allant chercher d'autres infos sur Internet, puis automatiquement, convertis-moi ça en fichier audio pour les personnes malvoyantes sur mon site, puis automatiquement, génère-moi une image de couverture qui soit en noir et blanc à partir du texte, donc toujours pareil, à partir du titre. L'image doit être dans un style impressionniste et ne doit pas être trop chargée et ne doit pas contenir de texte. Puis automatiquement,
envoie-le-moi dans un Airtable qui se présente comme ça. Donc un Airtable où je pré-rédige mes articles, où je peux sélectionner, mettre mes statuts. Ça, c'est du no-code. Si ça, c'est Airtable, je peux mettre directement des pièces jointes. Bref, on n'est pas sur une démo de no-code, mais au moins, vous avez un aperçu. Il y a notre formation gratuite si vous voulez mettre les mains dedans. Alors, je vais supprimer parce que j'ai déjà fait la démo. Donc là, l'article, c'est sur Ronergia. Eh ben, je vais tester. Hop. Et là, normalement, voilà, il vient de créer cet article. Donc, je peux ouvrir la page, une base de données dans le no-code. C'est comme si c'était une appli. Je peux ouvrir la page et vous envoyer le lien vers cette page. Ok, très bien. Il m'a rédigé un article. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est un audio. Et sur l'image, il y a un truc à déconner. La dernière fois, je l'ai fait aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je modifie. Mais en gros, ça fait des images dans ce style, quoi. Après, je peux affiner aussi mon brief. Ça, ce genre d'automatisation, pareil, au bout d'une journée de prise en main, une journée et demie, c'est le genre de choses que vous savez faire. Et juste pour vous montrer en 2 mots Airtable, ce qui est pratique, c'est que là, par exemple, je peux dire « Fais-moi une vue galerie de tous mes articles où je ne veux voir que les articles où le statut, c'est à faire relire. » Voilà. Et si je change le statut, évidemment, ça va sortir de cette vue. Et je peux vous envoyer le lien vers cette galerie d'articles et j'ai limite déjà un espèce de blog. Bref, je m'appesantis pas dessus. J'ai un petit peu dépassé mon temps, j'ai 5 minutes de retard, donc je conclue. Erwan, combien ça coûte tout ça? On a Mickaël qui nous pose cette question dans le chat. Très bonne question. Les outils no-code, un outil no-code qui se respecte, il a une version gratuite qui peut déjà vous permettre de faire beaucoup de choses. Et vous pouvez vous abonner au mois et vous désengager quand vous voulez. Si vous voyez des outils qui vous disent oui, engagement sur 1 an, contactez un commercial, obtenez un devis, fuyez. Un outil no-code, si vous tapez par exemple Airtable, tarif, il doit vous dire exactement ce que vous avez pour combien. Et en général, les abonnements commencent à 10 €, enfin 10 $, 10 € par mois, 20 $, 30 $. Hop. Donc là, vous voyez, pour la version gratuite, Team, il n'affiche pas le... Normalement, il a fait... Voilà. Tac. Et quand vous en servez vraiment, nous, par exemple, Contournement, on a, je pense, facile 200 € d'abonnement sur nos différents outils, sachant que on l'utilise énormément. En fait, si tu calcules au prorata du temps économisé, de la charge mentale économisée et de la force de la puissance de feu que ça te donne en termes de productivité, c'est souvent très vite amorti. Par contre, si vous voyez des outils no-code qui vous sortent direct des licences à plusieurs centaines d'euros, c'est bizarre. C'est bizarre. Et si vous n'avez pas clairement ce que vous obtiendrez, c'est bizarre aussi. Mais en général, avec la version gratuite, pour commencer, vous pouvez faire plein de choses. Nous, dans la formation gratuite de 4 heures qui est en ligne, là, dont je vous parlais, on commence vraiment par les versions gratuites. Et déjà, vous construisez un CRM, vous automatisez des choses, vous faites appel à de l'IA. C'est déjà assez avancé. Et après, déjà, les versions intermédiaires, les versions d'entrée, vous pouvez faire aussi beaucoup de choses. Et là, je vous ai préparé une petite carto, donc je vous la passe très vite fait, mais dites-vous que vous l'emporterez, pareil, vous l'affichez où vous voulez, chez vous. Mais à gauche, c'est les outils les plus accessibles. Par exemple, pour créer des sites web Doric et Squarespace en une demi-journée, une journée, vous pouvez déjà produire des choses. À droite, c'est vraiment les outils experts. Là, il faut au moins 3 semaines, 1 mois. Et à gauche, là, dans la colonne de gauche, je vous ai mis donc les spécialités. Créer des sites web, créer des applis web, donc que ce soit des intranets, des solutions internes, des Le Bon Coin. Hop. Donc là, on voit qu'il y a Softer, par exemple, c'est un outil allemand incroyable. On formait, par exemple, des jeunes éloignés de l'emploi de la mission locale de Toulouse cette semaine. C'était une belle expérimentation. En 3 jours, ils ont réussi à faire un portail où les gens peuvent s'inscrire, se connecter. Ils voient pas tous s'ils sont pas inscrits. Ils voient pas tous s'ils sont pas connectés. Enfin, c'est des choses, normalement, en code. Il faut des mois pour se former à faire ça. Et ça, vous pouvez apprendre à le faire rapidement. Des portails clients, des portails internes. Glide pour faire du mobile, incroyable. Ça va très vite. D'ailleurs, regardez. Je vais vous montrer un truc juste après. Et NoCodeOps, donc optimiser ses ops, optimiser sa productivité. Zapier pour automatiser. Airtable pour les bases de données. Notion pour faire des espaces de travail internes. Et Cocoricode, ou plutôt Cocorinocode, une alternative française à Airtable qui est très bien, TimeTonic. Et Xar, qui est très bien aussi, très bel outil no-code, avec un fort engagement environnemental, qui est dans de plus en plus de grandes entreprises. Voilà, les outils no-code n'ont rien à envier à l'étranger. Et je veux juste vous montrer un petit truc. Vous voyez cette espèce de galerie donc d'articles que j'ai là?
je me dis quand même, mes collègues, ils seraient contents de pouvoir le consulter sur appli mobile. Et ben, je vais dans Glide, donc un outil no-code. Rien à installer, rien à héberger. Je me crée un compte, je suis dans Glide. Tout est en ligne. Cloud, outil no-code. Je veux créer une nouvelle appli. Qu'est-ce que tu veux? Une appli mobile ou une appli web? Eh ben, je veux une appli mobile. Je continue. Où est-ce que tu veux que j'aille chercher l'information? Dans Airtable, pas dans Excel. Qu'est-ce que tu veux que je prenne comme table Airtable? Veille, environnement, démo. Créer l'appli. Donc, il va se baser là-dessus. Il va voir qu'il y a des titres, des images, des audios. Et là, il me crée une appli mobile. Donc, vous pouvez automatiser des choses avec de l'IA et direct derrière en faire une appli mobile. Donc là, par exemple, après, je peux paramétrer. Je vais dire non, je veux que ce soit le lien qui apparaît, c'est pas tout le truc. Et puis, j'ai envie que ce soit plutôt une liste. Et puis, j'ai envie d'ajouter telle chose, une cartographie, des boutons. Je publie, c'est en ligne. Voilà. C'est ça aussi le no-code. Bon, là, c'est parce que j'ai publié trop d'applis sur mon plan, sur notre plan. Mais en gros, sinon, je dépublie une appli et ça le publie, quoi. Et vous l'avez au bout d'un lien, vous l'avez au bout d'un QR code. Plein de petits outils que vous pourrez consulter, les petits écosystèmes d'outils autour de l'intelligence artificielle qui sont très spécialisés. YouTube Summary, incroyable. Je vais sur une vidéo YouTube de Leto, par exemple. Hop. Et là, en fait, YouTube Summary, c'est juste un truc que j'ai installé sur mon ah ben non, ça c'est un rappeur visiblement. Contournement. J'espère qu'il n'y a pas un rappeur qui s'appelle Contournement. Allez, hop, demandeur d'emploi, enrichissez votre CV. Et là, je fais juste CTRL-XX et il va me résumer, prendre tous les transcripts de la vidéo. Et là, je l'ai paramétré pour qu'il me prenne les 3 points, les 5 citations principales de la vidéo. Incroyable, non? YouTube Summary, vous l'installez en 2 minutes, vous le paramétrez en 1 minute et vous pouvez, avec Arwan Kezard, résumer toutes vos vidéos. C'est assez incroyable. YouTube Summary, très bien. Donc, plugin Chrome. GPT Store, donc c'est tout un tas d'assistants, comme je vous ai montré, qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser, que d'autres gens ont créé. Gamma App, vous téléchargez un texte dans Gamma, ça vous génère une présentation des slides, très propre, très verbeux, mais ça fait une très bonne base. TLDV, Tax, vous le branchez, vous vous abonnez, vous le branchez à votre Google Meet ou autre, votre compte Google, ça enregistre les réunions, ça vous les retranscrit et vous pouvez prompter direct. Extrais-moi tous les endroits où on parle de budget, par exemple. Et quand tu cliques sur un mot, ça t'amène à l'endroit de la vidéo où on est en train de parler de ça. Guide, vous vous filmez en train de faire une démo. Par exemple, voilà, l'outil de comptabilité, on l'utilise comme ci, comme ça. Vous passez dans Guide. Ça vous fait une procédure bien propre avec 1, 2, 3, avec les captures d'écran, les flèches qui vont bien. C'est incroyable. Et tout ça, comment est-ce qu'on l'adopte bien? Faites attention. Ne voulez pas essayer de ne pas vouloir tout de suite créer des voitures, des avions. Pensez MVP, Minimum Viable Product. Faites des versions minimum de ce que vous mettez en place, surtout vous-même. Commencez par faire un skateboard vite fait au bout de 4 heures de formation pour, par exemple, automatiser votre processus de recrutement. Puis, vous vous formez un peu plus, faites une trottinette parce que vous observez que on se casse un peu la figure en skateboard. Donc, vous ne mettez pas un moteur derrière. Vous mettez un guidon. Vous vous adaptez. Hop, la trottinette, pareil, vous la faites vous-même en no-code avec de l'IA. Ah, les collègues sont contents, ils veulent que ça aille plus vite. Vous faites un vélo en vous appuyant sur un expert ou une experte externe. Vous voyez, allez-y pas à pas, petit à petit, et ne jetez pas tout le monde dans la formation au début, parce qu'il faut de la gouvernance. Et regardez bien cette pyramide. Tout le monde n'est pas obligé de devenir super no-codeur ou super no-codeuse ou super en maîtrise de l'IA. Le haut de la pyramide, les utilisateurs avancés, qui prennent 4 jours à peu près ou plus pour commencer à devenir comme ça, c'est la minorité dans les boîtes. Utilisateurs en capacité, c'est-à-dire vous êtes capable de construire des choses pour vos collègues, mais vous avez quand même besoin d'appui, ça c'est 2 à 3 jours en moyenne. Les utilisateurs éclairés, à savoir j'ai mis les mains dedans, j'utilise pas ça n'importe comment, l'IA, je sais comment m'en servir avec les bonnes pratiques, je sais faire des assistants, Airtable, je m'en sers pas comme Excel. En une journée, vous avez déjà des bases, mais c'est une journée nécessaire, sinon vous allez essayer de vous en servir, pas de la bonne manière, vous allez prendre des mauvais travers. Puis les utilisateurs finaux, c'est ceux qui utilisent ce que vous aurez créé, mis en place. Ça va vite en général.
C'est important parfois de s'appuyer sur un expert ou une experte externe, notamment pour les questions de sécurité et tout ce qui est RGPD, je vais laisser la parole tout de suite à Leto. Mais aussi, bien sûr, il y a les décisionnaires et l'IT à mettre dans la boucle pour pas commencer à utiliser des choses hors scope des gens de l'informatique et à prendre des risques inutilement, etc. Méfiez-vous de ce biais. Mettez-vous-y dès ce soir, mettez-vous-y dès demain. 2 hommes préhistoriques qui tirent une charrette avec des roues carrées. Ah, c'est dur, c'est lourd. Eh les gars, j'ai des roues rondes. Ah, on n'a pas le temps de mettre les roues rondes. Ça, on le fait tous les jours. Ah, je pourrais automatiser ce truc-là. C'est 50 copier-coller. Mais je vais prendre une demi-heure à me reformer et une demi-heure à le mettre en place. Allez, 2 heures. Et bien, vous allez perdre à chaque fois une demi-heure par semaine à faire des copier-coller inutiles. Et c'est pas rentable. Pensez au tableau du début. Contournement.io, il y a plein de contenus gratuits dessus. Vidéos YouTube, interviews, notre formation gratuite aussi. Et on pourra en parler après si vous voulez. Mais on vend des formations aussi. Voilà, si vous dites que vous venez de ce webinaire, on peut vous faire une réduc. On a des sessions de formation en face à face en septembre. Là, vous les avez à gauche. Vous aurez le support de toute façon. Notamment pour apprendre à digitaliser un processus de A à Z en 3 jours. Sachant que maintenant, c'est certifié. Il y a une certification officielle reconnue par l'État qu'on a déposée qui permet en tant que salarié de dire « je sais digitaliser avec du no-code et de l'IA ». En 3-4 jours, vous passez ça. Et c'est finançable par Pôle emploi, par les OPCO, par tout le monde. Et si vous connaissez des amis au chômage ou étudiants, on fait des grosses réductions sur l'abonnement à tarif solidaire. Il y a des gens pour 50 € qui se farcissent les 5000 € de formation qu'on a en ligne et qui se retrouvent avec des super pouvoirs qui leur sont bien pratiques pour la suite de leur carrière. J'ai carrément dépassé même. Je pense que j'ai pris 10 minutes de dépassement. Mais je te passe la parole, Edouard. Merci beaucoup, Erwan. Écoute, c'était passionnant de voir un petit peu toute cette richesse qu'on peut faire et tous ces outils maintenant qui existent depuis quelques années pour se simplifier la vie. C'est assez incroyable. Maintenant, l'enjeu, quand on est dans une entreprise, effectivement, on a des collaborateurs qui commencent à faire joujou avec l'IA ou même les outils no-code. C'est quand on a la casquette de DPO, et il y en a quelques-uns dans le chat que j'ai pu entrevoir, et bien, c'est justement de voir comment est-ce qu'on maîtrise les risques. Alors, on va pas faire je vais pas vous prendre du temps pour revenir sur l'IA Act et tous ces GEST. On a d'autres webinaires qui sont disponibles sur leto.legal dans la rubrique webinaire qui en parlent. Là, je vais faire un focus rapide sur 2 petits sujets. Le premier sujet qui est quand même sur ces outils no-code. Si ils vous intéressent et que vous avez des interrogations sur leur conformité, leur respect du RGPD, parce que beaucoup sont américains. Il y a quelques Français que Erwan a cités, et tant mieux. Mais il y a aussi des outils américains, Airtable par exemple. Et donc, il y a des petits enjeux de compatibilité, n'est-ce pas, entre la loi américaine et le RGPD. Donc, certains font partie du fameux Data Privacy Framework, d'autres non. Et donc, vous avez la liste disponible sur le site du DPF américain pour vérifier s'ils le sont ou pas. Vous avez des vidéos YouTube qu'on a fait sur Leto. Vous avez la chaîne YouTube de Leto où on a fait des analyses des DPA, donc des documents qui encadrent le traitement des données personnelles de certains des outils, comme Airtable, pour évaluer le niveau de risque et des mesures de sécurité mises en œuvre pour essayer d'être aux attentes en matière d'adéquation du RGPD. Tous donc, ne sont pas toujours au top. Donc, il faut faire attention dans la façon dont vous les utilisez et attention dans les données que vous y déposez, notamment les données personnelles. Ça, c'est le premier enjeu. Donc, tu me dis quand tu veux que je passe les slides. Hein. Ouais, je te remercie. Donc, sur la question de l'analyse en tant que sous-traitant, vous avez donc du contenu sur la chaîne YouTube de Leto. Chez Leto, nous, dans l'applicatif Leto, on a une base de connaissances de plus de 6000 outils, dont l'immense majorité des outils no-code, pour lesquels on a déjà analysé le DPA, les politiques de confidentialité, les mesures de sécurité. Donc, vous choisissez l'outil no-code que vous voulez et hop, vous avez déjà plein d'éléments pré-audités sur la compliance de ces outils no-code. Ça, c'était pour l'introduction autour de la partie no-code et surtout ces outils américains qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui sont très faciles à installer dans son coin, mais qui parfois peuvent demander des petites vérifications. Le deuxième point dont on va parler, c'est l'IA. Alors, là aussi, comme je le disais, je ne vais pas revenir sur l'IA Act. Il y a un point sur lequel vous pouvez dès à présent vous mobiliser lorsque vous êtes sur ces sujets IA, c'est l'article 4
qui prévoit eh bien, la fameuse sensibilisation / formation à l'usage de l'IA et à ces systèmes-là auprès des collaborateurs. Tout l'enjeu est de s'assurer que vos équipes ont une connaissance suffisamment importante de la manière dont ça fonctionne, des risques en termes d'usage, et donc d'avoir un semblant de compréhension des limites de ces outils-là et de ce qu'on peut y mettre ou pas. Donc en fait, ça se couple avec l'analyse classique RGPD de savoir, je fournis des données à un modèle et ce modèle stocke ces données peut-être à l'étranger. Et puis aussi, comment est-ce que ce modèle peut traiter les données personnelles qu'on peut y déposer. Et donc, si on croise un petit peu l'IA Act avec le RGPD, ça donne cette nécessité de sensibiliser les équipes à l'IA au regard de ce qu'on peut y mettre en données personnelles et puis de manière plus générale. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec Leto, on a pu construire à partir d'un outil qu'on avait déjà réalisé pour la partie RGPD, également une solution qui permet de sensibiliser à l'IA. Si tu peux passer la slide suivante. J'en ai encore pour 5 minutes et puis après, tout le monde pourra aller déjeuner. Donc, l'enjeu chez Leto, et peut-être que certains des PO vont acquiescer, c'est que la sensibilisation de manière générale, c'est pas toujours simple. Notamment, on veut former au RGPD, on a parfois du mal à impliquer les équipes dans la thématique. C'est pas toujours le sujet qui est en haut de la top priorité et qui est pas toujours extrêmement passionnant au regard des activités de chacun. Donc, on a fait ce constat que ça pouvait prendre du temps, que ça avait du mal on avait du mal à intéresser les équipes sur le sujet et qu'à la fin, on n'était toujours pas sûr de savoir si le post-it sur l'écran, il n'a pas le mot de passe d'accès à l'ordinateur. Et donc, ces problématiques-là, que notamment les personnes en charge de la protection de données rencontrent au quotidien pour essayer de réduire les risques, d'intéresser les gens, elles sont réparties un peu dans tous les types d'entreprises et que les approches habituelles, comme les e-learning, les webinaires, ont vraiment très rapidement leurs limites. Donc, on a essayé de trouver une autre manière d'aborder le sujet au RGPD, maintenant aussi à la cybersécurité et maintenant aussi à l'intelligence artificielle, de manière à ce que ce soit rapide pour les collaborateurs, le plus personnalisé possible au métier. Et je pense que ça, c'est un enjeu très fort. C'est être capable de dire qu'on ne va pas sensibiliser de la même manière quelqu'un, si on prend l'exemple d'Erwan sur l'IA, qui se sert de l'IA pour du marketing ou qui se sert de l'IA pour du sales, du commercial. Et c'est la même chose sur la protection de données personnelles. On ne va pas, en réalité, accompagner un commercial sur l'usage des données personnelles, où il ne faut pas qu'il mette n'importe quoi dans son CRM, par exemple, ou un développeur technique qui, lui, doit avoir une bonne compréhension de la différence entre l'anonymisation et la pseudonymisation, par exemple. Et des PO me comprendront. Donc, en gros, de savoir si on peut vraiment faire disparaître des données personnelles ou pas. Et donc, cet enjeu de la personnalisation est aussi intégré dans la réflexion qu'on a chez Leto. Donc, si tu déroules la slide suivante, je pense qu'on reprend un petit peu ce que je viens de dire. Donc, tout l'enjeu, c'est de s'assurer que ça va durer le moins de temps possible pour l'équipe, pour les collaborateurs. Donc, l'engagement, c'est de dire se faire sensibiliser à l'IA ou RGPD, c'est pas plus de 2 minutes par semaine. Hyper important. Next slide. Ça va être aussi la personnalisation. S'assurer que lorsque on reçoit cette sensibilisation, elle est adaptée à mon métier. Elle fait référence à ce que je fais au quotidien, aux outils que j'utilise au quotidien, et voire même aux personnes avec lesquelles je travaille au quotidien. Et c'est ça qui fait aussi la grande différence avec de la formation classique, du webinaire traditionnel ou du e-learning, qui souvent est très générique sur des éléments de définition ou des bonnes pratiques un peu générales. Là, on va être capable d'envoyer des mises en situation extrêmement précises à des métiers qui sont différents et donc d'intéresser de manière très forte le collaborateur parce qu'il va tout de suite se dire « Waouh, mais en fait, cette question, elle est faite pour moi. Ça n'a pas été un truc qui est sur étagère. » Et ça, c'est ce que permet la sensibilisation avec Leto. Et enfin, dernière slide, c'est la dimension data-driven. Les approches du e-learning classique, souvent, au mieux, c'est une vidéo avec un quiz à la fin et on va se dire, la personne a fait ça quand elle est arrivée dans l'entreprise ou une fois dans l'année. On peut cocher la case comme quoi on a formé les gens, mais en réalité, on n'a pas une réelle appréciation de l'acquisition des compétences, de l'acquisition des bons comportements dans la durée. Et donc, l'enjeu avec Leto, c'est justement de pouvoir faire ce qu'on appelle du micro-learning dans la durée, sans que ça prenne trop de temps,
pour que justement les collaborateurs et nous, et le DPO ou la personne en charge puissent piloter avec une vision extrêmement précise, quantitative de la maturité des équipes sur les différents sujets. Et donc, comment ça fonctionne? Je n'ai pas d'autres slides parce que je ne vais pas faire trop long. Vous avez l'idée, c'est que vous avez des banques de questions et ou de l'IA, exactement comme Erwan l'a expliqué, qui permet de dire, voilà, je vais sensibiliser mon équipe marketing. Donc, nous, on a des dizaines de questions sur les bons usages de marketing qu'on va pouvoir sélectionner et on va pouvoir déterminer à quelle fréquence on envoie une question à la fois. Est-ce qu'on envoie une question par jour, une question par semaine, 2 questions par semaine, maximum. Et donc, la promesse, c'est que le collaborateur, quand il reçoit ça par email sur Microsoft Teams ou sur Slack, eh bien, il répond à la question, il a une explication du comportement attendu. Par exemple, est-ce qu'il est souhaitable que je puisse mettre les intentions de vote de mon prospect, de mon CRM? Ça, c'est une question qui peut être intéressante parce qu'on va récolter l'opinion politique. Est-ce qu'on peut le faire ou pas vraiment? Eh bien, je vais interroger mon commercial sur cette question-là. Il va se positionner comme le code de la route. Et ensuite, il y aura l'explication de ce qui était attendu ou pas. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas une bonne idée? Et on a le même sujet sur l'usage de l'IA, par exemple. Très bonne image, le code de la route, ouais. C'est vraiment le code de la route de l'IA, le code de la route du RGPD. Et donc, ça lui prend 2 minutes. Dans la question, on peut dire, non pas dans mon CRM, mais dans Salesforce ou HubSpot, parce qu'on sait qu'il utilise cet outil-là. Et on peut mettre dans les réponses, oui, non, il faut que je demande à Tartampion, qui est le DPO de la boîte. Donc, question est extrêmement personnalisée. Et comme ça ne lui prend que 2 minutes et qu'il va voir que c'est extrêmement adapté à son métier, à chaque envoi de questions, il va répondre. Et on a des taux d'engagement de 95% minimum, alors que ce n'est pas obligatoire dans les organisations de faire la sensibilisation, mais ça marche extrêmement bien. Voilà, ça fonctionne comme ça et vous pouvez ensuite générer vos propres questions aussi avec de l'IA, parce que exactement comme l'a montré Erwan, l'IA, on peut l'utiliser dans ChatGPT, mais on peut aussi l'implémenter et l'intégrer dans nos outils internes. Donc, un peu comme les outils de code qu'on a vu, Leto a intégré des briques IA pour que vous puissiez solliciter de l'IA directement dans Leto. Et aujourd'hui, on est capable de générer autant de questions dans le bon format qu'on le souhaite, avec les explications qui vont bien. Et donc, aujourd'hui, on déploie ça dans des PME, dans des grands groupes comme BNP. Donc, on a tout type de clients, tout type de problématiques sur lesquelles on peut intervenir. Et c'est extrêmement simple d'utilisation. Vos collaborateurs n'ont pas besoin d'avoir de login pour répondre aux questions. Et on a la technologie qu'il faut pour suivre de manière pour autant extrêmement précise le taux de réussite de chacun. Donc, zéro friction, simple utilisation et automatisé. Voilà un petit peu la vision de la sensibilisation chez Leto. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ravi d'avoir Erwan parce que c'est l'occasion pour moi de communiquer sur toute la brique IA qu'on a déployée pour former et sensibiliser vos équipes à l'usage, au bon usage de l'IA dans le cadre tel que défini par l'IA Act et qui vous permettra de réduire vos risques de non-conformité et de s'assurer que ChatGPT ne récupère pas des données personnelles ou des données business même qu'il ne faudrait pas transmettre à l'extérieur de l'entreprise. Ouais. Voilà. Vraiment, le côté micro-learning et code de la route, je trouve que c'est... Enfin, pour ce genre de choses, j'ai pas testé, mais je veux tester, je vais tester. Ouais, tu vois. Bon format, quoi. Ouais. Bravo. Mais en tout cas, merci à tous. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat avant qu'on raccroche parce qu'il commence à se faire faim? Ouais. Il y avait quelques petites questions. Il y en avait une, donc sur les prix, on a répondu. Je crois qu'il y en avait une entre la différence entre Notion et Airtable. Très intéressant. Alors, en quelques mots, la différence fondamentale entre Notion et Airtable, c'est une question classique. Surtout qu'aujourd'hui, c'est marrant, mais enfin, je dirai après ça. Mais Airtable, on voit que c'est vraiment centré sur la donnée. Alors, on peut créer des interfaces pour dire, je sais pas, ça c'est l'interface pour les stagiaires et ils ne voient que le statut et le titre des articles et puis ils peuvent modifier que le résumé. On peut segmenter et tout. On peut automatiser aussi, dire à chaque fois qu'il y a un article qui a tel statut, alors envoyer un mail automatiquement à un tel. Et voilà. Mais c'est très centré sur la donnée. Donc, ouvrir une page, etc. Là où Notion, il y a un côté beaucoup plus textuel et organisation de l'info. Hop, il est où mon Notion? Je sais pas, trop d'onglets ouverts. Là. Vous voyez, je sais pas comment dire. Là, je vous montre juste la racine du Notion de contournement.
Là, il y a tout ce à quoi on doit accéder en un clic. Si je vais dans, si je crée une nouvelle page, il faut que je pense à la supprimer. Déjà, vous voyez, avec un raccourci, je crée une nouvelle page. Page. Regardez, vous pouvez créer tout un tas de types de blocs, différents textes, pages, encadrés. Vous pouvez, en un clic, en un raccourci, on appelle ça du markdown, créer un titre 1. Dièse, c'est titre 1. Dièse, dièse, c'est titre 2. C'est ultra optimal pour prendre des notes, structurer de l'info. On peut mettre des pièces jointes directement dans la page. En fait, c'est vraiment la bonne façon de gérer de l'info. En fait, tout ce qui est, il y a un bureau, il y a un document texte, il y a un document tableur, il y a une image. C'est qu'une métaphore héritée des années 70 et 80 quand il y avait les premiers PC. Là, vraiment, l'info, elle doit être structurée en mode on navigue. Il y a différents blocs, différentes colonnes dans la même page. Et vous vous souvenez tout à l'heure des idées de contenu? Eh ben, je peux faire, par exemple, une base de données liée, c'est-à-dire, je veux dans cette page-là voir cette base de données. Et d'ailleurs, je ne veux voir que les contenus, par exemple, dont le statut c'est publié. Et donc, je vois cette base de données ici, dans cette page personnelle, mais bien sûr, elle est encore de l'autre côté. Et si j'ajoute quelque chose ici, ben, ça se répercutera là-bas. Une seule source de vérité, diverses sources de consultation et d'entrée. C'est ça qui est très puissant dans Notion. C'est que je fais vivre la donnée, du coup, quelque part, dans un vrai outil de travail. C'est vraiment pour se créer des outils de gestion de boîtes, de gestion d'infos, tout en un. Et si je fais CTRL-P, je suis à une recherche de tout. CTRL-P, hop, ça me trouve la page parcours CPF. Comme un spotlight sur Mac, mais pour toute votre boîte. C'est incroyable. Notion, pour ça, c'est radical. Et juste, si vous utilisez bien Airtable plus Notion plus Zapier, logiquement, nous, ça nous a fait arrêter Trello, Google Docs et tout un tas d'outils. Et ce que je disais, ce qui est marrant, c'est que il y a 2 ans, il y avait principalement des boîtes qui venaient nous voir en mode « Je veux découvrir Airtable et Notion, faites-nous découvrir, informez-nous ». Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans ce cas, il y a beaucoup de boîtes qui disent « On utilise Airtable et Notion empiriquement, chacun de son côté, pas très bien, sans vraiment relier les choses les unes aux autres, sans trop réfléchir au process ». Et du coup, on a surtout ce genre de clients aujourd'hui qui viennent et c'est normal. Et c'est pas grave. Ça montre juste que le no-code, c'est véritablement une nouvelle bureautique et que c'est pas que pour créer des trucs complexes. Notion, ça remplace petit à petit Word et Google Docs. Airtable, ça remplace petit à petit Excel et Google Sheets. C'est ça le mouvement. Super. Hyper intéressant. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Petite dernière, je crois. Ça, on a répondu. Oui, juste la personne qui est intéressée par la prise en charge France Travail, par la formation, allez sur le site de Contournement. Il y a nous contacter, écrivez-nous. Super. Merci beaucoup, Erwan. C'est hyper intéressant. Le replay sera disponible sur, en tout cas de notre côté, sur le site Leto. Puis je pense que vous allez le mettre peut-être du vôtre sur YouTube. Voilà. Et en tout cas, on vous dit à très bientôt. Et normalement, Leto, on vous refait un nouveau webinaire. J'en profite pour faire un peu de réclame. Fin du mois, 24 juillet, sur RGPD en tant que sous-traitant, puisqu'on va annoncer encore de nouvelles fonctionnalités Leto qui vont faire gagner du temps aux sous-traitants, notamment dans les phases de vente. Et donc, on sera ravis d'en parler d'ici la fin du mois. Merci à tous. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Salut, Erwan. Bonne journée, bon appétit. Merci. Au revoir.